Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je continue la présentation de mes livres. Donc tous les livres que je vous montre, je ne les ai pas tous lus bien sûr. Donc je dois être comme, comme tout le monde, on est tous quand il y a un sujet qui nous intéresse. Donc tous les livres que je vais vous montrer, ceux-ci je les ai achetés d'occasion, sauf un que j'ai acheté à Cultura. Donc les sorties du corps, donc c'est un sujet qui m'intéresse mais que je ne ferai pas. Mais c'est juste que je veux voir, parce qu'il y a certainement des témoignages dans les livres, tout ça. Et donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, celui-ci, c'est les sorties hors du corps ou la réalité fascinante du voyage astral. Que sont donc les sorties hors du corps, les cas concrets et véritables et vérifiables? Quelle méthode et où, quand, comment? Méthode d'apprentissage progressif pour une sortie hors du corps réussie et sans danger. Donc, de nos jours, les sorties hors du corps appartiennent encore à un domaine controversé. Pour certains, elles sont la preuve irréfutable de l'existence de l'âme. Pour d'autres, elles sont un sujet d'étude. Et pour d'autres encore, elles ne sont que le fruit de l'imagination d'esprit et dérangé. Cet ouvrage présente les différentes sorties du corps pratiquées par le monde, volontaire, spontané, par les rêves, etc. et dans lequel l'auteur étaye son analyse pour des témoignages fascinants et de tous ceux qui ont effectué cette séparation du corps et de l'âme. Toutes ces expériences consignées par le sceau et l'authenticité nous obligent à considérer notre mort d'un autre œil et nous plongent dans un espace où les allers et retours vers l'ailleurs sont autant d'approches de la pérennité de l'être. Bon, il est un peu jaune le livre parce que c'est un livre que j'ai acheté d'occasion et je ne sais pas de quand il date. 91, donc c'est un vieux livre. Donc, que sont donc les sorties hors du corps? Donc là, on vous explique. Peut-on voir l'esprit de l'homme après d'étranges expériences? Donc là, j'ai hâte à m'y mettre aussi. Mais j'ai tellement de livres. J'ai de quoi faire. Mais là, j'arrête d'acheter des livres parce que j'achète, mais je ne les lis pas. Le corps et l'esprit. Donc, émetteur, récepteur. On a des petits schémas aussi pour bien savoir de quoi on parle. Médium, spirit, évocation et dédoublement. Donc, je sais pas s'il y en a que le sujet, ça les intéresse. Dites-moi en commentaire ou même des personnes. Hein, s'il faut, il y a peut-être des personnes d'entre vous qui avaient déjà fait des sorties astrales. Donc, moi, j'y crois. Hein, comment sortir de son corps? Par contre, je le ferai pas parce que je pense que déjà, il faut se faire accompagner et qu'on ne fait pas les choses comme ça. Mais c'est un sujet qui m'intéresse. Jusqu'où le double peut-il voyager? Dernier florilège. Sortie hors du corps et occultisme. Aller et retour vers l'ailleurs. La science. Donc, que sont donc les sorties? Donc là, on retrouve la table des matières à la fin. C'est bizarre. Généralement, on la met au début. Donc, j'ai celui-ci. Après, expérience toujours hors du corps, enquête et témoignages sur le voyage astral. Donc là, il y a des témoignages de personnes qui ont fait des sorties astrales. Donc, bon, celui-ci date de 2011. Enfin, en 2013, il a été traduit en français. Donc, on a un prologue. L'expérience, première partie, introduction, l'expérience malaisienne. Donc celui-là, j'ai hâte aussi de le lire parce qu'il y a des témoignages de personnes qui ont fait des sorties astrales. J'essaye de voir un peu si... vision à distance, le cas d'Ingo Swain. Je vais vous lire un petit passage. Là, selon ses dires, Ingo Douglas Swain ou Swan, tel qu'il était surnommé à l'époque, vécut son premier voyage astral à l'âge de 2 ans lors d'une anesthésie pour une ablation des amygdales. Il raconte avoir observé la scène depuis le plafond et a vu un homme penché sur son corps, allongé sur une table. Visiblement, cet homme avait un problème et Swan l'entendit jurer alors qu'il essayait de retirer quelque chose de la bouche de son patient inconscient. Malgré son jeune âge, Swan réalisa que la situation était inhabituelle. Il comprit que le corps allongé sur la table était le sien et qu'il avait quitté ce corps. Lorsqu'il décrira plus tard ses sensations, il dira avoir eu le sentiment d'observer les difficultés du médecin devant un point de conscience situé à quelques mètres du sol. Il vit le chirurgien trancher quelque chose dans sa gorge à l'aide de son scalpel et fut troublé quand il sortit 2 morceaux de chair
sanguinolent de sa bouche et les glissa dans un flacon qu'il tendit à une infirmière. L'infirmière posa le flacon sur un chariot derrière 2 roues de papier. Donc, vous voyez, on a des témoignages de personnes. Le voyage chamanique de Monroe. Vous voyez, celui-là, bah d'ailleurs, celui-là, je vais le laisser de côté parce que il y a plein de témoignages. Donc, c'est de Erwin Laszlo. Ouais, c'est aux éditions Exergue. Anthony Pikes, préface d'Erwin Laszlo, pardon. Ensuite, là, c'est le guide initiatique du voyage astral. Se dédoubler facilement, entrer en contact avec le monde astral et comment réintégrer son corps. Donc, celui-ci, oula, il est 95, il a été traduit en français. Donc, pareil, on a une petite introduction chez les Celtes. Donc, c'est pas mal aussi, les traditions. Chez les Égyptiens, pardon. Chez les Tibétains. Dans la chrétienté. Donc là, on vous dit, cela peut paraître surprenant, mais l'existence de la réincarnation est donc indirectement de l'existence du plan subtil et attestée par l'évangile de Jean, chapitre 3. Donc on a des... Ça reprend des ouais, dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Qu'est-ce que l'astral ? La bibliothèque, vous voyez, on vous parle aussi de la bibliothèque akashique. Le corps astral, le corps mental, le corps causal. Donc là, on vous explique un peu, donc ça, c'est bien. Anatomie subtile, donc avec les chakras. Donc, il a, voilà, celui-là, il s'étale un petit peu. La corde d'argent. Ah oui, ça, j'avais entendu lors d'une sortie astrale définitive. Mort du corps, donc sa physique ou temporaire sortie au voyage astral, le corps spirituel, corps astral, reste maintenu au corps physique par une substance qui apparaît visuellement comme étant une sorte de fil de couleur argentée. On parle alors de fil d'argent ou de corde d'argent. La caractéristique de cette corde d'argent est qu'elle a la capacité de s'allonger de façon infinie. Bien que d'aspect souple, elle peut être rompue, causant alors la mort du corps physique auquel elle était reliée. La corde argentée est définie par certains comme étant une sorte de fluide magnéto-psychique qui relie l'âme au corps. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. Donc là, il y a des techniques de préparation, mémorisation, régime alimentaire. Dernier préparatif. Technique simple de sortie astrale consciente et volontaire. La mort et le voyage astral. La science face à l'astral. Donc celui-ci aussi, il a l'air d'être pas mal. Donc celui-ci, c'est aux éditions Trajectoire. C'est de Laurent H.R. Ryder Merlin. Voilà. Et alors là, un autre livre où ça parle développer oh là là, j'arrive plus à parler de vos facultés psychiques et spirituelles. Donc celui-ci, je l'ai acheté neuf. Je m'étais fabriqué un petit marque-page. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Vous voyez, il y en a plusieurs hein, aussi. Hein. Percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent. Là, développer votre potentiel énergétique, ça c'est un oracle. Comment déployer l'être spirituel que nous sommes. Donc c'est la 9e édition, c'est aux éditions Exergue, donc en 2016 celui-ci, pardon. Donc on a la partie 1, comment sommes-nous constitués au niveau de l'invisible. Donc nos corps subtils, les chakras et l'aura. Nos facultés psychiques. Enfin là, je baisse un peu la caméra, je vous laisserai mettre pause. Donc, protection psychique, contact avec les plans supérieurs, comment rétablir nos corps subtils, les lieux chargés qui nous entourent, comment améliorer notre vie, partie 8, les protections psychiques, partie 10, ce qu'il faut connaître. Donc voilà, comment sommes-nous constitués au niveau de l'invisible. Donc les chakras, et ça nous parle de tous les chakras. Nos facultés psychiques et spirituelles. Comment voir l'énergie éthérique de nos doigts. Donc là, il y a des petits exercices à faire. Comment éveiller notre clairaudience. Donc celui-ci, alors attendez, je vais lever parce que là, je galère à tourner les pages. Je suis désolée si je bouge...
Donc là, pareil, on nous parle aussi... En fait, là, on va parler de tout, des voyages astrales. Il y a des témoignages au psy. Voilà, on nous parle du Ouija. Bon, ça, c'est pas... Ça me fait peur, ça. Comment éveiller notre médiumnité. Donc, celui-ci, il est pas mal parce que ça parle de tous les sujets. Comment éveiller notre intuition. Alors... il y a sur le pendule, comment développer notre radiesthésie. Donc celui-là, c'est un peu comment développer notre magnétisme. Ça, une fois, j'avais fait un test. En fait, j'avais vu une vidéo. Et en fait, il fallait prendre un billet, n'importe un billet de 10, de 20 ou quoi. Le frotter un peu et la main tendue comme ça. Et moi, j'ai le billet qui s'est recourbé et tout. Mais c'est vraiment... c'est des trucs pas mal à faire. Donc, la mauvaise utilisation de nos facultés supérieures. Les attaques psychiques. Donc là, ça vous parle certainement d'entités. Vous voyez aussi, celui-là, il a l'air d'être très intéressant. Nos anges gardiens, ça vous parle aussi des anges gardiens. Nos amis les défunts, nos guides. Les fantômes. Bon, ça après, il y a des trucs, je sais pas. Les êtres négatifs et démoniaques. Les êtres invisibles de la nature. Donc là, on vous parle de l'eau, la terre, l'eau, le feu, les 4 éléments. Qui sont-ils? Où vivent les élémentaux? Ont-ils une âme? On a des témoignages. Les lieux chargés qui nous entourent. Bon, moi, quand on est arrivé dans notre maison, bon, bah là, malheureusement, on va déménager parce qu'on ne peut plus garder la maison. Quand je suis arrivée ici et tout, j'avais fait appel à un monsieur, donc il faisait ça à distance. On lui avait envoyé une photo de toute la famille de la maison. Et en fait, il avait fait un nettoyage de la maison parce qu'il me disait que ma maison, elle était remplie d'entités. Donc, comment nettoyer une maison ou un lieu perturbé. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu cette maison, moi, je suis pas là pour vous raconter ma vie, mais j'ai eu plein de malheurs, quoi. J'ai perdu 2 animaux, j'ai eu mon cancer même pas un an après qu'on ait acheté la maison. Enfin, j'ai l'impression que cette maison, comment recentrer nos corps subtils, contact avec les plans supérieurs, comment se protéger psychiquement. Vous voyez, on vous parle aussi comment vous protéger, comment améliorer sa vie, apprenez à maîtriser votre mental. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que moi, mon mental, ça fuse, ça fuse. Vous voyez... comment transformer votre vie par la visualisation. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, la visualisation. Alors, soit j'arrive pas à me concentrer. Comment créer une forme pensée. Comment se recharger en énergie. Donc là, on doit vous parler d'ancrage, d'enracinement. Les bulles de protection, les auras. Ce qu'il faut connaître. Le spirituel n'est pas le religieux. Donc, on vous explique qu'est-ce que le spirituel. Qu'est-ce que le religieux? Qu'est-ce qu'elle est belle cette photo. Les lois spirituelles. Ce monde qui change. Et la conclusion. Donc celui-ci, je pense c'est de Serge Boutboul. Et donc il est très connu. Donc, développer vos facultés psychiques et spirituelles. Donc, voilà pour ce livre-là. Après, j'en ai plein d'autres que je vous montrerai aussi avec un peu des sujets différents. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.